Amen. Comme j'ai toujours dit, on se sent à l'aise dans la présence du Père. C'est l'endroit où moi je me retrouve toujours en sécurité et là où je suis toujours confiant. Amen. Parce que je suis dans la présence du Père. Amen. Amen. Alors, c'est qui Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, Genèse 11. Dans le livre de Genèse 11, nous allons regarder du premier au 9e verset. Genèse 11, du 1er au 9e verset. Alléluia. Amen. J'ai lu pour la gloire de Dieu. Amen. La Bible déclare
toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, baptisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la place de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qu'est baptisé le Fils de l'homme. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'il aurait projeté. Alors, descendons. Et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela au nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel le dispersa sur la face de toute la terre. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, là nous avons vu que au début, Dieu avait créé sur la terre une seule langue. Les gens parlaient d'une seule langage. Bien-aimés, la Bible nous dit, le peuple de Dieu, ils se sont réunis tous ensemble. Ils se disent l'un à l'autre, nous allons construire une ville dans cette surface de Shinéa. Bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient tous unis. Ils marchaient d'un commun accord. Mais comme ils ont eu l'idée de construire une ville, ils disent non, nous allons aussi construire le tour, afin que ce tour teigne le ciel. Quelle idée! Ils n'ont pas construit cette tour, mais seulement, c'était dans leur pensée. Ils projetaient de construire cette tour de Babel. Bien-aimés dans le Seigneur, ils n'ont pas construit cette tour, mais seulement, c'était dans leur pensée. Ils projetaient de construire cette tour de Babel. Bien-aimés dans le Seigneur,
Dieu, il regarde son peuple. Il voit que, comme il commence à penser ainsi, c'est mieux que je mette en œuvre les troubles faits. C'est mieux que je le mette la confusion dans leur langage. Dieu trouva une solution. Il dit, je descends pour leur mettre la confusion dans leur camp. Dieu, quand il est descendu, il y avait des multitudes de langues. Il ne se comprenait plus jamais. L'autre qui appelait son frère pour lui dire, apporte-moi ceci, il lui apportait l'autre. Il lui dit non, apporte-moi des pailles, on lui apportait des briques. Donc il y avait confusion, d'où ils ne pouvaient pas aller avec leur projet aussi plus loin parce qu'ils ne s'attendaient plus. Bien-aimé dans le Seigneur aujourd'hui, le Seigneur, il veut te dire, il aimerait t'entendre parler de sa langue. Quelle langue? Bien-aimé dans le Seigneur. Ces gens-là, ils étaient tous soudés. Mais, la façon qu'ils ont voulu construire cette tour pour les amener jusqu'au ciel, Dieu, il dit non, ils vont se traverser pour rien. Parce qu'ils croyaient qu'en construisant cet immeuble, ils vont atteindre le Seigneur. Dieu a dit non, ils sont en train, comme ils commencent à s'unir avec leurs pensées, autant mieux que je les donne la confusion dans leur camp, qu'ils n'arrivent pas à suivre le même chemin. Voilà pourquoi la Bible dit, si deux personnes ne s'entendent pas, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Amen. Parce qu'il y aura des querelles parmi eux. Il y aura la confusion. L'un dira, moi je vais à gauche, l'autre dira non, je vais à droite. Celle qui sera au milieu va dire que non, moi je vais devant. Ça va faire la confusion. Voilà pourquoi Dieu a créé cette multitude de langues. Mais ce n'est pas ça que nous allons parler ce matin. Ce matin, nous allons parler de la langage de Dieu. Dieu veut que tu parles en langue. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que si tu parles en langue, tu vas t'édifier toi-même. En parlant en langue, tu vas t'adresser directement à Dieu sans que la personne qui est à côté de toi comprenne le message, ce que tu es en train de dire à ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous avons la multitude de langues. Un jour, j'étais fasciné parce que pendant la prière, on priait. Du coup, j'ai regardé à ma droite. J'ai trouvé la personne à qui j'ai partagé la prière. Elle commençait à prier en anglais. J'ai dit, elle qui ne parle pas l'anglais. Mais d'où vient cette langue qu'elle est en train de... Mais malgré les peu d'anglais que j'ai appris à l'école, j'ai mis mon oreille. J'attends, elle est en train de prier en anglais. J'ai dit, mais ça c'est fascinant. Mais celui qui n'a pas appris l'anglais commence à prier en anglais. Parce que c'était la magnificence de l'Esprit de Dieu. Amen. Bien aimé, non, ça ne s'arrête pas là. Mais un jour, je vis encore que pendant la prière, on arrive à parler en chinois. Je dis, mais c'est quoi ça? Mais ça, c'est bizarre ça. On n'a jamais entendu cela. Mais, du coup, on parle en chinois. Mais c'était quelle langue? Oh, c'était le chinois. Bon, ça c'est fascinant. Ça c'est seulement Dieu qui fait ça. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens. Nous allons aller dans le livre de 1 Corinthiens.
1er au 5e verset. La Bible nous dira, recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui des prophéties. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, car les édifie, les exhorte et les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut nous parler. En nous disant ce matin que mes enfants, je souhaite que vous parlez là. Bien-aimés dans le Seigneur, pour nous, c'est une promesse que nous attendons parce que Jésus avait dit. Jésus avait dit cela. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous avons cru à quoi? Au Seigneur Jésus-Christ. Comme nous avons cru à mon nom, vous chasserez les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Bien aimé, c'est une promesse que nous avons reçue de la part du Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous allons chasser les démons. À son même nom, nous parlerons en langue. Mais en quelle langue? Oh bien-aimé, tout ce qui est du Seigneur, Satan imite. Un jour dans l'assemblée des saints, il y avait une dame. J'ai regardé la dame, le Seigneur m'ouvre les yeux pour me montrer l'état d'âme de cette personne. Je l'ai regardée. Du coup, elle commençait à prier en langue. Est-ce qu'il parle en langue? Donc, c'est qu'il est en train d'adresser ses prières au Seigneur. Donc, il est habité par l'Esprit de Dieu. Mais le Seigneur me dit, il m'a montré son état d'âme. Or, dans son état d'âme, il ne peut pas s'approcher du Seigneur. Mais elle parle en langue, comment? J'étais là, je la regardais. Oh, elle parle en langue, elle bougeait. Je regardais, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que peut-être le Seigneur s'est trompé? Non. Dieu ne peut pas se tromper. Quand Dieu te dit, regarde ceci, si c'est Dieu qui t'a dit, effectivement, ça s'est mis comme ça. La personne parlait en langue, j'ai regardé. Ah, mais c'est une sorcière terrible. Bien aimé. Mais, parmi les fidèles, il était. Admettons, nous sommes là, tu veux remercier Dieu. Tu es là, tu dis que, oh Seigneur, merci, tu m'as béni. Oh, dans mon compte, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. J'ai trouvé 10 000 euros dans mon compte. Oh Père, merci. Parce que ça, c'est toi qui m'as béni. Par contre, il y avait l'ennemi qui était à côté de toi. Il va entendre que, ah, il a été béni. Mais comme lui,
c'est un agent du diable. Qu'est-ce qu'il va dire? Lui aussi, il va te parler dans son langage. Quand il va parler en langue, il va dire, oh, le Seigneur m'a dit, il t'a béni, que tu vas donner ce qu'il t'a béni à cet homme de Dieu-là. Parce qu'il a entendu ce que toi, tu remercies ton Dieu. Donc, si tu parlais à Dieu en langue, il n'allait pas comprendre. Mais comme toi, quand tu parlais, lui, il a pris cela, il a utilisé ça dans sa faveur pour te ruiner. Voilà le plan de diable pour nous. Il est là, il rôle comme un lion. Il cherche où s'infiltrer. Or, il y a des moments où la Bible nous dit, tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte. Tu seras en présence du Père. Dieu veut que tu sois dans sa présence. Mais parler en langue n'est pas mauvais. Si Dieu ne te fait pas grâce, ça c'est un cas. Mais nous sommes des enfants de promesses. Amen. Parce que la Bible nous dit, nous parlerons en langue. Si toi tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, tu dois le parler. Bien-aimés, les jours de la Pentecôte, la Bible va nous montrer que les disciples étaient tous ensemble. Bien-aimés. Et tous remplis du Saint-Esprit, mais aussi s'est mis à parler en langue. La Bible nous dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et non quelques-uns, ou encore ne fût-ce que la majorité, ou certainement, ou seulement certaines personnes. Mais non, la Bible nous dit, va nous dire que les disciples, là où ils étaient tous ensemble, les jours de la Pentecôte, ils ont reçu cet esprit. Quel esprit qu'ils ont reçu? Ils ont reçu la plénitude du Saint-Esprit. Ils ont reçu le baptême du feu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur te dit, toi aussi, si tu n'as jamais expérimenté cela, aujourd'hui, ça c'est ton jour. Toi, accepte seulement dans ton cœur. Dis, Seigneur, aujourd'hui c'est mon jour, moi aussi je vais expérimenter cela. C'est possible pour toi, comme pour moi aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'est mis à parler en langue. Nous allons regarder dans le livre des Actes 2. Dans le livre des Actes 2, au premier verset, la Bible nous dit ceci. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ce qui veut dire, dans une même salle. Amen. Ils étaient réunis, ils priaient ensemble. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Bien-aimés dans le Seigneur, les portes étaient fermées. Mais du coup, ils ont entendu comme le souffle, comme un vent qui entrait dans la salle, là où ils se réunissaient. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns les autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Bien-aimés, la Bible nous dit, de langues de feu leur apparurent, séparés les unes aux autres,
et se posèrent sur chacun d'eux. Ce qui s'est passé ces jours-là, c'était la même façon que c'était passé au jour où le Seigneur est descendu pour mettre la confusion à ceux qui voulaient baptiser la tour de Babel. Donc, la Bible nous dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donna à s'exprimer. Bien-aimés dans le Seigneur, si c'était à demander, moi j'allais dire, oh Seigneur, moi j'aimerais commencer à prier maintenant en japonais. Comme ça, si on est dans la salle, qu'est-ce que Papa Moïse prie? Ça serait en japonais. Dieu il est capable de le faire. Amen. Si toi tu veux prier en chinois, demande. Ou si aussi, toi qui connais que le français, tu veux parler en italien. Si tu demandes au Seigneur, tu vas parler l'italien. Inconsciemment, sans que tu te rendes compte, tu vas commencer à prier. Tu commences à prier un peu. Tu dis, mais non. Mais ça vient d'où ça? Parce que c'est une langue qui ne t'appartient pas. Amen. Dieu est Dieu. Bien-aimé, la Bible va nous dire encore, ils firent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donna à s'exprimer. Or, il y avait un séjour en Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il y ait, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Bien-aimés, comme nous sommes là, si parmi nous, quelqu'un qui parle le russe, admettons, du coup, certes, Anna commence à prier en russe. Ça va étonner la personne. Qu'est-ce qui arrive? Nous tous, nous ne pouvons pas comprendre ce qu'elle est en train de parler. Mais la personne qui est riche, cette personne va comprendre ce qui sort dans sa bouche. C'est là où intervient les dons d'interprétation. Si cette langue ne t'appartient pas, tu ne peux pas l'interpréter. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là. Aujourd'hui, le Seigneur veut que toi aussi tu parles. La Bible nous dit, ceux qui auront cru, cette promesse n'a pas été seulement pour les apôtres, ou pour les pasteurs, ou les docteurs, ou pour les évangélistes seulement. Mais il nous donne les moyens de communication privilégiées avec nous. C'est aussi un moyen tueux ou plus merveilleux de l'édification personnelle. Bien-aimés dans le Seigneur, mais pour recevoir ce baptême,
dispose-toi seulement. Amen. Pour te disposer, dis Seigneur, moi je suis prêt pour l'avoir. Amen. Si tu demandes au Seigneur, il va te le donner. Parce que c'est une série de promesses qu'il nous a acquis. Bien-aimés, si nous regardons, nous allons voir, même dans l'Ancien Testament, il y a aussi des gens qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais, et ils ont reçu parce que c'était des gens que Dieu choisissait. Des prophètes et des gens que Dieu pointait les doigts. Dieu savait que lui, c'est pour mon service. C'est eux qui étaient baptisés du Saint-Esprit. Mais la Bible va nous dire qu'un jour, que le roi Saoul, avant qu'il devienne roi, Saoul en venant vers le prophète Samuel, Samuel va nous dire, après avoir été loin, Samuel lui dira, monte maintenant. Comme tu vas rencontrer des fils de prophètes. Quand tu les verras, toi aussi, tu vas commencer à prophétiser. Tu parleras en langue. Amen. Saoul n'avait pas le Saint-Esprit sur lui. Là, il n'était pas encore roi. Mais après avoir été roi par Samuel, il est parti. Il a rencontré le fils des prophètes qui chantait, qui marchait, qui chantait, qui adorait. Mais du coup, le Saint-Esprit l'a emporté. Saoul a commencé à parler en langue et il prophétisait. Mais les gens qui étaient autour, ils étaient fascinés, ils ont dit, mais Saoul aussi, il fait partir des fils des prophètes. Or, ce n'était pas le cas. Mais seulement, il y a une grâce qui vient de descendre sur lui. Bien aimé, la grâce qui était descendue sur Saoul, c'est la même grâce du Saint-Esprit qu'on a aujourd'hui. Amen. Mais seulement, mon bien-aimé, toi, quoi seulement? Amen. Que toi aussi, tu es capable de l'avoir. Tu es capable de le recevoir. Mais seulement, si tu veux aujourd'hui, si nous pouvons jeter un coup d'œil, nous allons regarder vite fait dans le livre des... On va jeter un coup d'œil vite fait dans le livre des... Dans ce livre de Samuel, pour voir ce qui s'est passé ce jour-là. Avec Saoul. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un jour où Saoul n'attendait même pas à cela, mais c'était arrivé pour lui. La Bible nous dira, nous sommes dans le livre de Samuel, 1 Samuel 10. À partir du premier verset. Bon, nous regardons dans le livre de 1 Samuel 10, on va voir le 6e verset. La Bible nous dira ceci.
La Bible nous dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec et tu seras changé à un autre homme. Ça, c'est Samuel, la promesse que Samuel a donnée à Saoul. Il lui dit que l'Esprit de l'Éternel, donc le Saint-Esprit, te saisira et tu vas prophétiser avec le fils des prophètes. Mais si nous allons encore plus loin, nous allons voir quand Saoul a croisé le fils des prophètes, c'était dans l'étonnement. Là, nous sommes dans le livre des... Bon, nous sommes dans le livre de 1 Samuel 10 au verset 11. Ou plutôt on commence au verset 10. La Bible dit, lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tout ce qu'il avait connu auparavant vers qu'il prophétisait avec les prophètes et on sait et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saoul est-il aussi parmi les prophètes? Point d'interrogation. Oh bien-aimé, les jours que quelque chose t'arrive, une nouvelle t'arrive dans ta vie, les gens vont se poser des questions. Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir ainsi? Ces jours-là, on s'est posé des questions. Lui aussi, il fait partie des fils des prophètes. Parce qu'eux au moins, ils avaient cette grâce-là de prophétiser, de parler en langue. Mais Saoul, il a commencé à prophétiser parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Ils étaient tous dans l'étonnement. Il se pose la question. Saoul est-il aussi parmi les prophètes? Parce que les gens qui le connaissaient, ils voient ces jours-là. Il a été transformé. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui aussi, le Seigneur veut que toi, tu sois transformé. Mais de quelle manière? Il veut que tu sois en liaison directe avec lui. Parce que ça veut dire ceci. Celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Ça veut dire qu'il se recharge lui-même. Nous avons la puissance divine. Mais cette puissance, c'est comme de l'électricité. Vous savez, il y a des piles, des piles qui se rechargent. On achète une pile, si ça s'affaiblisse, on les met dans le courant pour les charger. Mais la puissance de Dieu, si tu es affaibli, si tu sais parler en langue, quand tu prieras en langue, tu vas être édifié toi-même. Ça veut dire, tu vas te recharger. Tu vas te recharger, tu vas prendre la force, après tu vas continuer ton chemin avec le Seigneur. Ça, c'est la promesse divine. Parler en langue. Si tu parles en langue, tu vas t'édifier toi-même. Voilà l'importance de parler en langue. Parce que quand tu te mettras pour parler en langue, si tu pries en langue, le Seigneur, il sait, oh, celui-là, c'est à moi. Amen. Lui, il m'appartient. Parce que personne d'autre peut t'entendre seulement tu es entré en connexion avec le Seigneur. Direct. C'est son ligne privée. Bien-aimé, seulement à relier, mais le Seigneur t'entend. Lui, il comprend ce que ton cœur lui parle. Voilà pourquoi Anne, devant le temple, quand il parlait, les mots ne sortaient plus dans sa bouche. La Bible nous dit ceci, que Anne remuait seulement sa bouche et il n'y a rien qui sortait. Donc, elle était arrivée au bout. Mais là, elle priait. Oh, mais comme elle remuait sa bouche, l'homme de Dieu, prophète Élie, quand
il regardait Anne. Il voit, mais il ne dit rien. Mais pourquoi il bouge seulement sa bouche? Le prophète il viendra vers elle pour dire, mais arrête-toi de t'enivrer. Parce qu'elle pensait qu'Anne avait bu l'alcool fort et elle était ivre. Anne, comme elle lui a dit, mon Seigneur, c'est de la souffrance du cœur que je suis en train d'exprimer au Seigneur. Je n'ai pas bu l'alcool, ni l'alcool fort. Ah. Donc il était vexé parce qu'il avait traité Anne d'alcoolique. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi l'homme de Dieu avait prononcé cette parole pour dire que vraiment, que ce que tu adresses au Seigneur, c'est que ton cœur parle au Seigneur, que Dieu te l'accorde. Amen. Voilà pourquoi d'un coup, son visage était devenu rayonnant. Amen. Parce qu'elle avait réussi cette parole Amen. du Seigneur ces jours-là. Mm. Bien aimé, elle n'a pas parlé. Seulement, elle reliait sa bouche et le Seigneur a écouté la prière de son cœur. Bien aimé, mais le Seigneur te dit, il va te dire par là. Parler à l'âme, ce n'est pas difficile. Mais seulement, il faut que Dieu te l'accorde. C'est une grâce que Dieu va te faire. Voilà pourquoi je vais inviter les chantres et nous allons faire descendre maintenant la plénitude du ciel en ce lieu maintenant. Amen. Le Seigneur te dit, sois seulement prêt, parce que aujourd'hui, tu vas les recevoir. Amen. Si tu tiens à la voix, tu le verras aujourd'hui et tu parleras là, Amen. parce que Dieu te promet. Mettons-nous debout. Nous allons nous mettre debout parce que nous allons accueillir. Bien-aimé, dis seulement, pendant que tu y es, que l'Esprit de Dieu te visite maintenant. Que l'Esprit de Dieu pénètre en toi maintenant. Il faut que ta vie spirituelle change aujourd'hui. Mais désire seulement de la voir.